Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons Marie-Josée qui va nous parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, notre surconsommation et le recyclage qu'elle a mis en place pour rendre à la Terre un peu de ce qu'elle nous a donné. Je vous laisse l'écouter traiter de ce sujet avec humour et imagination. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Chantal, bonjour Pascal. Alors Marie-Josée, aujourd'hui, vous allez nous parler d'environnement, de tri et d'une façon originale de faire de la récupération. Et oui, on sait bien que la planète a mal à l'âme. Elle nous l'a souvent susurré à l'oreille, mais nous n'avons malheureusement pas entendu. Alors, Marie-Josée, vous nous parlez de susurrer à l'oreille. Qu'entendez-vous par elle nous l'a susurré à l'oreille, justement? Les signes sont là, on voit bien qu'elle est à bout de souffle. Elle nous cesse de nous envoyer, de nous envoyer des alertes, des séismes, tsunamis, réchauffement climatique, ouragans. En fait, elle nous a tout donné et nous avons tout pris sans la remercier, sans lui rendre le moindre bienfait et dans notre inconscience, nous continuons à tout prendre. Pas sans compter l'enfouissement des déchets qui devient, on le sait bien, un problème majeur. On ne sait plus quoi en faire, d'autant plus qu'en une société de surconsommation, non seulement nous avons de plus en plus de besoins que nous nous créons, bien sûr, mais en plus, on vit de plus en plus dans un système de jetables. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, la durée de vie des choses n'est plus du tout la même. Vous n'avez pas l'impression qu'elle raccourcit de plus en plus? Oui, exactement. On est tellement axé sur la quantité au détriment de la qualité qu'on veut tout avoir vite, et peu importe le temps que ça durera. Quand l'objet sera hors d'usage, on le jettera et on en achètera un autre. On est bien loin des chaussettes en laine que nos grands-mères reprisaient jusqu'à faire ce peu afin d'en rallonger la durée de vie. On pourrait même dire que les objets perdent un peu aussi de leur valeur sentimentale. Qu'en pensez-vous, Marie-Josée? C'est indéniable. Le pull qu'on a acheté bon marché, bien souvent confectionné par de petites mains malheureuses, n'aura jamais la même valeur que celui fabriqué avec amour par une personne qui tient à nous. Anciennement, les gens conservaient longtemps les objets, on les transmettait bien souvent de génération en génération. Aujourd'hui, nous pouvons de moins en moins transmettre les choses à nos descendants, leur durée de vie étant beaucoup trop éphémère. Eh oui, malheureusement, on a un peu l'impression que c'est une tendance que l'on ne peut pas arrêter. C'est aussi votre point de vue, je pense. Effectivement, nous pouvons difficilement stopper la surconsommation. Nous sommes une génération de gens gâtés et c'est pour cette raison que nous devons nous faire un devoir de trier et recycler. D'ailleurs, recycler peut parfois être bien amusant. Et c'est vrai, on voit d'ailleurs beaucoup d'artistes qui font des choses superbes à partir de toutes sortes d'objets recyclés. Alors, pour vous, le recyclage, comment le gérez-vous? J'ai une copine qui récupère tout. Des bouchons de vin avec lesquels elle fabrique des sous-plats, aux capsules de Nespresso qu'elle récupère pour confectionner des rideaux. Et en plus, il faut dire que c'est très joli et bien coloré. Des rideaux et des capsules de Nespresso. Quelle idée intéressante. Marie-Josée, vous êtes fan de Georges Clooney? Hmm. C'est vrai qu'il est beau garçon, hein. À ce propos, s'il m'entend, il peut toujours mettre ses pantoufles quand il veut sous mon lit, hein. Il faudrait quand même que j'en parle avant mon époux. Alors, les pantoufles sous le lit, ça c'est bien une expression québécoise, il me semble, parce qu'on n'a pas ça en France. Marie-Josée, comment collectez-vous des capsules? Est-ce que c'est Georges qui vous les envoie ou vous consommez beaucoup de café? En fait, ma copine les récupère auprès de plein de gens, dont moi. En ce qui me concerne, je lui vide les capsules et récupère le marc, que j'utilise comme compost. D'ailleurs, je le donne en offrande à mon Bouddha. J'ai comme l'impression que ça le fait sourire. Je l'utilise aussi comme produit cosmétique, masque facial, gommage. J'évite de prendre des photos à ces moments-là. Vous comprendrez pourquoi. Ah, on l'imagine. Il y a, il y a de nombreuses façons de soulager la planète tout en mettant de la beauté dans nos vies. Il faut d'abord commencer par passer moins de temps devant la télé, à être influencé par des publicités qui incitent justement à surconsommer et qui ne laissent plus de place à l'imagination. Alors, Marie-Josée, un bon café dont on aura profité du début à la fin et qui enjolivera nos vies avec son contenant multicolore, c'est vrai que c'est une bonne idée et en plus très ludique. Ah oui, what else? Faites aller votre imagination. Ah oui, on a aussi parlé des bouchons de vin avec lesquels on peut faire plein de choses. Faire du bien à la planète tout en sirotant un bon vin, quel sacrifice. C'est vrai, et en fait, il y a pire quand même.
Oui, plus sérieusement, j'ai envie de dire, la terre nous donne, elle nous pardonne, elle se renouvelle pour continuer à nous nourrir. Mais si nous ne rendons pas un peu de ses bienfaits, il est bien évident qu'elle s'épuisera. Ah, ah oui. Merci Marie-Josée de nous avoir partagé des moments aussi délicats qui sentaient bon l'arôme du café Nespresso. Je pense que ça va inspirer pas mal de nos auditeurs. On vous dit à très bientôt pour nous faire partager d'autres sujets qui vous passionnent. Merci, au revoir Marie-Josée, à bientôt. Au revoir Marie-Josée. Au revoir et merci à vous.